Ce n'est pas une enquête journalistique qui a conduit Audrey Crespo-Mara devant la justice, ni un scoop volé, ni un mot de trop à l'antenne. C'est une image, une photo ancienne, prise en 1998, représentant son mari défunt Thierry Ardisson. Utilisée dans un documentaire Hommage, cette photo est devenue l'objet d'un procès inattendu, initié par le photographe qui en revendique les droits. Comment une veuve, portée par le chagrin, peut-elle se retrouver accusée d'avoir violé la loi pour avoir voulu honorer l'amour de sa vie? À qui appartiennent nos souvenirs lorsque l'être aimé n'est plus là? À celui qui les vit ou à celui qui les capture? Et que révèle le silence d'Audrey depuis le début de cette affaire? Une erreur? Une résistance? Ou un cri muet contre une société où même la douleur doit se négocier? Il est difficile d'imaginer deux personnalités plus opposées qu'Audrey Crespo-Mara et Thierry Ardisson. Elle, incarnation de la rigueur journalistique, visage lumineux de l'information sur TF1, toujours mesurée, précise, presque chirurgicale dans ses interventions. Lui, provocateur notoire, créateur de talk-shows sulfureux comme Tout le monde en parle, surnommé l'homme en noir, toujours prompt à bousculer les normes, à poser les questions que personne n'ose. Elle vient du jour, lui de la nuit. Et pourtant, c'est précisément cette différence qui les a réunis. Lorsqu'ils se croisent pour la première fois en 2009, l'alchimie est immédiate, mais discrète. Aucun tapage médiatique, pas de couple glamour exhibé dans les magazines. Leur histoire se construit dans le silence, à l'abri des projecteurs. Elle admire en lui l'esprit libre, la verve, l'intelligence critique. Lui se fascine pour sa rigueur, sa douceur maîtrisée, cette manière qu'elle a de maintenir son cap, même dans le tumulte. Il dira un jour « Audrey m'a équilibré ». Elle, de son côté, confiera que Thierry lui a appris à voir le monde autrement, à sortir du cadre trop strict dans lequel elle s'était enfermée. Ils officialisent leur union en 2014, lors d'une cérémonie intime, tenue loin des flashs et des caméras. Un choix rare dans un milieu où chaque événement privé devient vite public. Ce mariage fut l'union de deux univers que tout séparait, mais que le respect mutuel et l'admiration profonde ont su rapprocher. Audrey devient plus qu'une épouse, elle est sa confidente, sa complice silencieuse, l'îlot de calme dans le tumulte de la célébrité. Et lui, malgré sa réputation de franc-tireur, se transforme à ses côtés, plus réfléchi, plus apaisé. Cette complicité ne s'affichait jamais bruyamment, mais transparaissait dans les rares interviews communes, dans les regards, dans les silences. Ils formaient un duo que l'on ne comprenait pas toujours, mais que l'on sentait profondément liés, deux forces contraires, mais complémentaires. Mais quand deux pôles opposés s'attirent avec autant d'intensité, que se passe-t-il quand l'un disparaît soudainement? Audrey, après tant d'années à contenir, à maîtriser, allait-elle vaciller? Et surtout, pouvait-elle seulement imaginer que le geste le plus intime, honorer la mémoire de l'homme qu'elle aimait, allait un jour la conduire face à un tribunal? Ce couple, jadis si discret, allait voir son histoire d'amour se transformer en une affaire publique, et tout allait commencer par une simple photo. Pendant les années qui ont suivi leur mariage, Audrey Crespo-Mara et Thierry Ardisson ont poursuivi leurs carrières respectives avec la même intensité, mais en parallèle. Ils formaient un couple uni sans jamais se marcher sur les pieds professionnellement. Audrey, fidèle à TF1, gagnait en notoriété et en respect dans le milieu journalistique. Thierry, lui, continuait à alimenter les débats, les polémiques, avec son style inimitable sur C8, puis dans des formats plus culturels. Pourtant, au fil du temps, quelque chose change. Thierry commence à ralentir. Il confie qu'il ressent de la lassitude, qu'il n'a plus l'envie de faire le show comme avant. Il aspire à plus de sens, à un regard plus profond sur sa propre vie. Audrey, sans jamais forcer, l'accompagne dans cette transition. Elle devient un repère, une stabilité affective et intellectuelle. Il commence à écrire davantage, à réfléchir à la postérité, à la mémoire. Ce qui n'était qu'une passion fougueuse devient un ancrage essentiel. Il dira un jour, selon une proche, « Si je dois disparaître, c'est toi que je veux comme gardienne de mon histoire ». Audrey, de son côté, continue de maintenir une distance avec la lumière excessive. Malgré son statut de personnalité publique, elle garde une grande pudeur sur sa vie privée. Les rares confidences qu'elle accorde sont toujours mesurées. Elle protège Thierry autant qu'elle se protège elle-même. Cette pudeur va devenir, après sa mort, une ligne de faille. Car au cœur de cette histoire, il y a une image, une photo prise en 1998, bien avant qu'elle ne rencontre Thierry.
Sur cette photo en noir et blanc, Ardisson regarde ailleurs, perdu dans ses pensées, l'air grave mais charismatique, un cliché signé du photographe Roberto Battistini et publié à l'époque dans un magazine aujourd'hui oublié. Une image que Thierry aimait particulièrement, qu'il aurait encadrée dans son bureau. Une image qu'Audrey a gardée dans ses souvenirs, jusqu'au jour où elle a décidé de l'utiliser dans un projet très personnel. Après le décès brutal de Thierry Ardisson le 14 juillet 2025, jour de la fête nationale, ironie tragique pour un homme si lié à la culture française, Audrey choisit de lui rendre hommage. Elle refuse les interviews, décline les émissions spéciales. En silence, elle travaille sur un documentaire, Thierry, l'homme en noir, un film intime, sensible, construit à partir d'archives personnelles, de lettres, de séquences inédites. Et au milieu de ces images, ce fameux cliché de 1998, une seconde à l'écran, un moment suspendu, mais un geste lourd de conséquences. Car cette photo, Audrey l'a intégrée sans en demander l'autorisation. Pas de défi, ni par oubli, mais par amour. Parce que pour elle, cette image ne représentait pas un bien matériel, mais un fragment de mémoire, une mémoire vivante. Et ce choix, fait avec le cœur, allait réveiller une tempête juridique inattendue. Avant d'être le mari d'Audrey Crespo-Mara, Thierry Ardisson était une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Il n'était pas seulement animateur, il était un styliste du mot, un scénariste de la provocation, un homme qui avait transformé la télévision en laboratoire d'expérimentation sociale. Sa marque, le noir. Il s'habillait en noir, il pensait en noir, il éclairait ses plateaux de lumière rasante comme pour mieux révéler les zones d'ombre de ses invités. Il aimait dire « La nuit, on dit ce qu'on ne dirait jamais en plein jour ». Dans les années 2000, son émission Tout le monde en parle devient culte. Un rendez-vous du samedi soir où se mêlent politiques, artistes, sportifs, stars du porno, écrivains et provocateurs en tout genre. Là où d'autres posaient des questions, Ardisson les retournait comme un gant. Il n'avait pas peur du malaise, il cherchait même à le provoquer, parce qu'il croyait qu'au cœur de l'inconfort se nichait la vérité. Mais derrière ce goût du scandale se cachait une intelligence rare. Thierry n'était jamais gratuit, chaque question avait un sens, chaque silence une fonction. Il maîtrisait le rythme d'un plateau comme un chef d'orchestre. Il lisait tout, savait tout, anticipait tout. Même ses silences étaient écrits. Il n'inventait pas le malaise, il l'écrivait, et c'est là que résidait son génie. Le public l'adorait ou le détestait, mais personne ne restait indifférent. Il fut tour à tour encensé pour sa liberté de ton et critiqué pour ses excès. Il se fit virer, boycotter, censurer. Il revint toujours, plus fort, comme un phénix noir. Il comprenait la télévision comme un miroir déformant de la société, et il acceptait d'être le reflet le plus dérangeant. Son influence allait au-delà de l'écran. Il lança des carrières, ruina des réputations, inspira toute une génération d'intervieweurs. Ardisson était partout, dans les magazines, sur les murs, dans les polémiques du lundi matin. Mais malgré sa célébrité, il restait insaisissable. Aucun vrai ami dans le métier, peu de confidences, beaucoup de mystères. Il se disait lui-même asocial mondain. Une formule parfaite pour un homme qui appartenait à tout le monde, mais ne se donnait à personne. Et puis, un jour, il rencontre Audrey. Un choc, une faille dans son système. Lui qui n'avait jamais eu besoin de lumière douce, découvre la chaleur de la bienveillance. Il tombe amoureux d'une femme qui ne cherche pas à l'apprivoiser, mais à le comprendre. Pour la première fois, il baisse la garde. Et sans le savoir, il commence à préparer sa sortie. Il produit moins, parle moins, se retire lentement du tumulte. Avec Audrey, il envisage un futur plus apaisé. Une trajectoire inversée. Lui qui a commencé dans la fureur veut finir dans la douceur. Mais la vie, elle, n'a pas respecté ce scénario. Si Thierry Ardisson était la voix du scandale maîtrisé, Audrey Crespo-Mara était celle de la retenue éclairée. Dans le paysage télévisuel français, elle incarne l'élégance journalistique, la clarté, la fiabilité. Aucune outrance, aucun mot plus haut que l'autre, aucune polémique. Juste le professionnalisme. Et c'est précisément cette constance, dans un monde en perpétuelle agitation, qui lui a valu le respect du public. Audrey débute à LCI, puis s'impose à iTélé, avant de devenir en 2011 l'un des visages incontournables de TF1.
Elle présente les journaux télévisés du week-end, mais ce rôle ne résume pas son impact. Ce n'est pas seulement ce qu'elle dit, c'est comment elle le dit. Une voix posée, une articulation parfaite, un regard direct dans la caméra. Elle ne surjoue jamais l'émotion, mais on sent derrière chaque mot une rigueur éthique inébranlable. Son style sobre et maîtrisé tranche avec l'exubérance médiatique de son époque. Là où certains cherchent le buzz, elle cherche la clarté. Là où d'autres multiplient les effets de manche, elle préfère l'analyse. Elle ne se montre jamais hors antenne, ni dans les dîners people, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les colonnes de magazines de scandale. Audrey, c'est l'antithèse de la vedette. Elle est journaliste et uniquement cela. Cette discrétion, paradoxalement, devient sa force. Le public lui fait confiance. Lorsqu'elle interviewe un président de la République, un rescapé de guerre ou un prix Nobel, elle n'impose jamais sa personne. Elle crée un espace, un climat d'écoute. Elle fait ce que peu savent faire à l'antenne, elle s'efface pour que la parole de l'autre prenne toute sa place. Et c'est précisément ce qui séduit Thierry Ardisson. À ses yeux, Audrey est un mystère, un monde de silence et de structure dans lequel il trouve un contrepoids à son propre chaos. Il dira souvent qu'elle est sa lumière de jour. À ses côtés, elle ne change pas. Elle ne cherche pas à briller par association. Elle ne devient pas la femme de, mais reste elle-même. Plus encore, elle devient la garante d'un équilibre. Chez eux, pas de guerre d'ego. Seulement 2 trajectoires parallèles qui parfois se croisent, toujours se respectent. Durant leurs 10 années de vie commune, Audrey ne profite jamais de la notoriété de son mari. Elle ne s'immisce pas dans ses émissions, ne commente pas ses polémiques. Même après leur mariage, elle continue de cultiver une forme de frontière entre le privé et le public. Cette frontière, pourtant, allait être violemment franchie, le jour où Thierry meurt. Car à ce moment précis, Audrey ne peut plus être simplement la journaliste, elle devient la veuve, la mémoire vivante, l'unique détentrice de l'intimité d'un homme devenu légende. Et c'est là que tout bascule. Car en acceptant d'ouvrir une brèche dans son silence habituel, en partageant un fragment d'image, Audrey va se heurter à une réalité qu'elle connaît pourtant si bien, celle d'un monde médiatique et juridique impitoyable, même envers ceux qui agissent par amour. Leur vie commune était tout sauf spectaculaire. Pas de tapis rouge, pas de scandale de couple, pas de déclaration publique outrancière. Audrey Crespo-Mara et Thierry Ardisson formaient un duo discret, élégant, presque à contre-courant d'un monde où l'intimité devient marchandise. Ils vivaient entre Paris et le Sud, entourés d'art, de livres, de silences choisis. C'était un couple d'adultes, mûrs, équilibrés, qui avaient choisi de se construire loin du bruit. Pendant les premières années de leur mariage, Thierry continue ses émissions, mais l'ombre de la fatigue se fait sentir. Il le confie parfois à ses proches. Il veut quitter la télé avant qu'elle ne le quitte. Audrey l'encourage, sans jamais le pousser. Elle le laisse trouver son rythme, tout en gardant le sien. Ils vivent côte à côte, non dans une fusion envahissante, mais dans une alliance harmonieuse. Chaque soir, ils se retrouvent. Chaque week-end, ils s'échappent. Une complicité sans besoin d'explication. Puis viennent les dernières années. Thierry ralentit. Il se retire peu à peu. Il écrit, médite, trie ses archives. Il pense à la postérité, à sa trace. Il répète souvent « Ce qui compte, ce n'est pas comment on meurt, mais comment on est rappelé ». Audrey l'écoute. Elle note. Elle sait que l'homme qu'elle aime prépare sa sortie, mais rien ne peut la préparer à ce qui va arriver. Le 14 juillet 2025, jour symbolique entre tous, Thierry Ardisson est victime d'un arrêt cardiaque massif à son domicile. Il décède avant même l'arrivée des secours. Le choc est total. Pour Audrey, le monde s'effondre. Elle ne dit rien, ne publie rien, ne donne aucune interview. Pendant plusieurs semaines, elle disparaît. Le journal télévisé du week-end est confié à un remplaçant. Les collègues s'interrogent, les téléspectateurs s'inquiètent. Quand elle réapparaît, c'est avec un regard changé. Quelque chose s'est brisé, irrémédiablement. Mais Audrey, fidèle à soi-même, ne cherche pas à susciter la compassion. Elle travaille, en silence. Elle commence à rassembler des archives, à revisiter les années partagées. Elle visionne des émissions, lit des lettres, écoute des enregistrements. Et surtout, elle décide de créer un film. Pas un portrait officiel, ni une émission commémorative, mais un documentaire personnel. Un hommage intime.
Ce film, intitulé Thierry, l'homme en noir, est pensé comme un chant d'amour discret. Audrey veut montrer l'homme derrière le provocateur, le compagnon derrière le showman. Et dans ce récit, une image lui revient sans cesse, une photo en noir et blanc, prise en 1998, montrant Thierry dans un moment de pause, de fragilité, d'humanité. Cette photo, elle la considère comme une clé, le symbole parfait de ce qu'il était. Elle l'intègre au documentaire sans imaginer un instant que ce choix deviendra le déclencheur d'une affaire judiciaire. Car pour Audrey, cette image n'était pas un bien juridique, c'était un fragment de mémoire, une preuve d'amour. Mais le droit, lui, ne connaît pas les sentiments. Le documentaire Thierry, l'homme en noir est diffusé en octobre 2025, 3 mois après la mort de Thierry Ardisson. Sur une chaîne culturelle, à une heure tardive, sans bande-annonce tapageuse ni promotion exagérée. Audrey Crespo-Mara a supervisé chaque étape. Elle n'a pas voulu déléguer. C'est son œuvre, son deuil, sa manière de ne pas sombrer. Pendant 52 minutes, le public découvre un Ardisson méconnu, sensible, pudique, parfois mélancolique. Des extraits inédits, des lettres manuscrites, des confidences jamais diffusées. Et parmi ces images, il y a cette fameuse photo. 1 seconde, peut-être 2, en noir et blanc, flou sur les bords, presque volé dans un instant d'absence. Thierry est assis, la tête tournée vers la lumière, le regard perdu. Une pause entre 2 provocations, une suspension. Audrey l'a choisi non pour son esthétisme, mais pour ce qu'elle dit de lui, de sa solitude, de sa lucidité. Cette photo, elle l'avait retrouvée dans un dossier de souvenirs sans même en connaître précisément l'origine. Elle l'avait toujours aimé, Thierry aussi. Il la montrait parfois à ses proches, « Là, c'est moi quand j'arrête de faire le malin ». Mais cette image a un auteur, Roberto Battistini, photographe de plateau, aujourd'hui retiré mais encore vigilant quant à l'utilisation de ses œuvres. Lorsqu'il découvre le documentaire, il est d'abord surpris, puis choqué. Personne ne l'a contacté, aucune demande, aucune mention. Il décide alors de faire valoir ses droits. Un courrier est adressé à TF1, puis à la société de production. Une mise en demeure est envoyée à Audrey Crespo-Mara. Et très vite, les médias s'en emparent. La veuve d'Ardisson poursuivie pour violation de droits d'auteur. Le choc dans l'opinion est immédiat. Comment peut-on poursuivre une femme en deuil pour une photo de 2 secondes dans un documentaire hommage ? Beaucoup crient au scandale, les réseaux sociaux s'enflamment. Des messages de soutien à Audrey affluent. On parle de harcèlement judiciaire, de cruauté bureaucratique. Certains journaux vont jusqu'à titrer « Quand le droit oublie l'humain ». Mais dans l'ombre, les avocats de Battistini maintiennent leur ligne. Ce n'est pas un débat sur les sentiments, c'est une question de droit. Cette image appartient à son créateur, peu importe le contexte. Il y a eu utilisation sans autorisation. C'est une infraction. Pour eux, la douleur ne justifie pas l'oubli des règles, et cette position, aussi froide soit-elle, est juridiquement fondée. En France, le droit d'auteur est inaliénable, même la mort ne l'efface pas, même l'amour ne l'excuse pas. Audrey, de son côté, garde le silence, aucune déclaration, aucun communiqué, pas même un mot hors caméra. Certains y voient une forme de mépris, d'autres une pudeur blessée. Mais ce mutisme interroge. Que ressent-elle vraiment ? Se sent-elle coupable ou trahie ? A-t-elle mesuré les conséquences de son geste ou au contraire estime-t-elle qu'un tel hommage n'avait pas à être négocié ? Et surtout, que révèle ce procès sur notre époque ? Sommes-nous devenus incapables de faire la part des choses entre la mémoire et la propriété ? Une veuve peut-elle encore dire « je me souviens » sans risquer une assignation ? Rarement une affaire aussi intime aura suscité un débat aussi vaste. En quelques jours, l'affaire Crespo-Mara contre Battistini devient un sujet de société. Les plateaux de télévision s'en emparent, les tribunes fleurissent dans les journaux, les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille idéologique. Ce qui n'était qu'un différend sur une image devient le théâtre d'une confrontation entre 2 visions du monde, celle du droit absolu et celle de l'émotion humaine. D'un côté, ceux qui défendent Audrey, des anonymes, des journalistes, des artistes, mais aussi des juristes qui rappellent que le droit n'est pas une fin en soi, mais un outil au service du vivre ensemble. Pour eux, ce procès est un symbole de déshumanisation. Il parle d'acharnement légal, d'indécence procédurale, d'un manque d'âme. Une femme vient de perdre son mari et pour avoir osé lui rendre hommage, elle se retrouve devant la justice,
Où est passée la compassion, l'intelligence émotionnelle, la simple décence? Pour eux, la photo ne vaut pas un procès. Elle n'a jamais généré de bénéfices financiers, n'a pas été utilisée à des fins commerciales, n'a pas été détournée. Elle n'est qu'un fragment de mémoire inséré dans un cadre profondément affectif. Il cite d'autres précédents où la justice a su faire preuve de discernement, de bienveillance. Il demande l'abandon des poursuites, voire la création d'un cadre juridique spécifique pour les œuvres à visée commémorative. Certains vont jusqu'à dire « si l'amour n'est plus une circonstance atténuante, alors qu'est-ce qui nous reste ?» En face, les défenseurs du droit d'auteur montent aussi au créneau. Ils rappellent que derrière chaque image, chaque œuvre, il y a un créateur, un métier, une légitimité. Que ce droit est souvent le seul revenu, la seule reconnaissance de ceux qui créent dans l'ombre. Que céder aujourd'hui sur un cas émotionnel, c'est ouvrir la porte à toutes les dérives demain. Si on excuse Audrey Crespo-Mara parce qu'elle est veuve, demande-t-il pourquoi ne pas excuser d'autres pour des motifs aussi personnels? Il souligne aussi une ambiguïté. Audrey n'est pas une citoyenne lambda, elle est journaliste, elle connaît les règles, elle sait qu'une image ne s'utilise pas sans autorisation, que la loi protège même les œuvres les plus anciennes, qu'elle aurait pu contacter Roberto Battistini, qu'un simple appel aurait suffi, mais elle ne l'a pas fait. Est-ce un oubli, une négligence ou une croyance sincère que l'amour justifie tout? Le débat dépasse vite le cadre du droit. Il touche à des questions fondamentales. À qui appartient la mémoire? Peut-on posséder le souvenir d'un autre? L'art doit-il obéir à des règles fixes ou évoluer avec les émotions? Et surtout, la douleur peut-elle être exonératrice? Ou devient-elle, dans une société de plus en plus procédurière, un facteur aggravant? Pendant ce temps, Audrey Crespo-Mara se tait. Elle n'intervient pas, ne se défend pas, ne contre-attaque pas. Ce silence, certains le vivent comme une force, d'autres comme une fuite, mais il crée une tension. Et si derrière cette affaire d'image se jouait en réalité une guerre bien plus vaste, une guerre entre deux façons d'habiter le monde, avec le cœur ou avec le code civil? Peu après le déclenchement de l'affaire, Audrey Crespo-Mara demande à être temporairement relevée de ses fonctions à TF1. Aucune déclaration officielle, juste une note interne laconique évoquant des raisons personnelles. À l'écran, elle disparaît. Son fauteuil est occupé par des remplaçants. La chaîne, habituellement prompte à défendre ses figures emblématiques, garde un silence inhabituel. Comme si elle-même ne savait pas comment gérer la situation. Soutenir Audrey reviendrait à prendre parti dans un débat juridique en cours. S'en détacher totalement serait une forme de trahison. Pour les téléspectateurs, cette absence est brutale. Audrey faisait partie du rituel du week-end, sa voix, son regard, son calme. Elle rassurait dans un monde en tension. Et soudain, plus rien. Aucune trace sur les réseaux sociaux, aucun mot dans la presse. L'image d'une femme forte, toujours debout, toujours maîtrisée, se fissure. Certains parlent de burn-out, d'autres évoquent un état de choc. Une proche confie anonymement à un journaliste « Elle ne dort plus, elle ne comprend pas comment une photo, un simple geste d'amour, a pu l'amener là. Elle se sent salie. » Ce n'est pas la première fois qu'Audrey affronte l'adversité, mais c'est peut-être la première fois qu'elle le fait seule, sans caméra, sans filet. Car ce qui l'épuise n'est pas seulement le poids du procès, mais l'incompréhension générale. Elle, qui a toujours agi avec éthique, se retrouve jugée, non pour une faute professionnelle, mais pour un acte profondément intime. Et ce glissement du public au privé, du métier à la vie personnelle, est une blessure qu'elle n'avait jamais anticipée. Les journalistes se divisent. Certains prennent sa défense, soulignant son intégrité passée, son parcours sans tache. D'autres s'interrogent. Comment une femme aussi expérimentée a-t-elle pu commettre une erreur aussi élémentaire? Le doute s'installe, pas sur sa probité, mais sur sa capacité à faire face. Audrey, si solide en apparence, vacille, et son mutisme devient un cri sourd. Elle n'a plus envie de se justifier, plus la force de débattre. Elle choisit de s'éloigner. Non par honte, mais par besoin de silence. Mais dans ce silence, une question persiste. Comment se reconstruire quand le deuil, au lieu d'être consolé, est traîné devant les tribunaux? Audrey ne cherche pas à fuir la justice, elle cherche à comprendre le monde dans lequel elle vit désormais. Un monde où chaque souvenir, chaque image, chaque battement de cœur peut être soumis à un article de loi. Et c'est peut-être cela, plus que le procès lui-même, qui la brise, l'idée que même l'amour a des limites contractuelles. Il y a dans cette affaire quelque chose de profondément dérangeant, au-delà du simple litige juridique. Elle met à nu une tension que peu osent nommer,
la fracture entre la justice et la justesse. Car ce que traverse Audrey Crespo-Mara ne se limite pas à un procès pour une photo, c'est une dissonance plus large, plus sourde, qui touche à la manière dont nos sociétés traitent l'intime, l'émotion, le deuil. Quand la loi devient un mécanisme froid, insensible aux circonstances humaines, n'y a-t-il pas un danger à confondre la règle avec la vérité ? Audrey n'a jamais nié l'existence du droit d'auteur, elle n'a jamais contesté le fait que cette photo appartenait à un autre, mais ce qu'elle conteste, intérieurement, silencieusement, c'est l'idée qu'un geste d'amour puisse être jugé à l'aune d'un barème tarifaire. Ce qu'elle ressent, c'est une dépossession, non seulement d'un souvenir, mais d'un droit fondamental à la mémoire. Car cette image n'était pas un objet médiatique, c'était une trace, une empreinte, un morceau d'âme. Et c'est là que la société vacille, dans l'incapacité à reconnaître la valeur non monétaire d'un acte. À force de vouloir tout codifier, encadrer, protéger, avons-nous oublié que certaines choses échappent aux lois sans pour autant menacer la justice ? Est-ce possible qu'une société devienne si procédurière qu'elle vienne à punir ce qu'elle devrait consoler ? Dans les débats télévisés, ces questions sont souvent éludées. On préfère les chiffres, les articles de loi, les précédents. Mais dans les salons, dans les discussions privées, une gêne s'installe. Car tout le monde, dans le fond, comprend Audrey. Tout le monde sait ce qu'est que de vouloir garder vivant un être aimé. Et tout le monde se demande, si cela m'arrivait, que ferais-je ? Suis-je prêt à demander la permission pour me souvenir ? Les semaines passent, le procès avance lentement. Audrey ne revient pas à l'antenne. Certains parlent d'un retrait définitif. Elle, toujours silencieuse, laisse les autres parler à sa place. Mais derrière ce silence, il y a une résistance, celle d'une femme qui refuse de transformer son amour en dossier, d'un être humain qui dit « je ne me défendrai pas, car aimer ne devrait pas nécessiter de se justifier ». Et peut-être est-ce là le vrai scandale, non pas d'avoir utilisé une photo, mais d'avoir voulu aimer librement, dans un monde où même la tendresse est régie par des lois. Il restera de cette histoire bien plus qu'un procès, bien plus qu'un débat juridique sur une image. Il restera le souvenir d'un amour mis à l'épreuve du réel. Le récit d'une femme qui, pour avoir voulu honorer la mémoire de l'homme qu'elle aimait, s'est heurtée à un mur de règles, de formulaires, d'articles de loi. Audrey Crespo-Mara n'a jamais cherché le conflit. Elle n'a pas cherché à imposer sa vérité. Elle a seulement tenté de faire ce que font tant de veuves, tant d'endeuillées, préserver, transmettre, raconter. Mais dans le monde qui est le nôtre, même cela devient suspect. Cette affaire soulève une question plus vaste, plus sourde, plus dérangeante. À qui appartient la mémoire ? Aux proches ? À l'histoire ? Au droit ? À l'image ? Peut-on revendiquer un souvenir comme un bien ? Peut-on aimer sans autorisation ? Et surtout, à quel moment avons-nous cessé de faire la différence entre une faute et un hommage maladroit ? Peut-être qu'un jour ce procès sera oublié, mais pas la blessure qu'il a laissée, ni le silence qu'il a imposé. Car il dit quelque chose de nous, de ce que nous sommes devenus. Une société où l'émotion n'excuse plus rien, où même l'amour doit être négocié, protégé, balisé. Mais au fond, ce que cette histoire nous demande, c'est ceci. Sommes-nous encore capables de faire confiance à ceux qui pleurent, ou préférons-nous le reposer des règlements, des droits, des peines ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Une photo utilisée dans un documentaire intime justifie-t-elle une plainte ? Un souvenir partagé doit-il se monnayer ? Ou existe-t-il encore dans le cœur des hommes une place pour ceux qui échappent à la loi ? Si vous pensez que certains gestes d'amour ne devraient pas être jugés, partagez cette histoire et abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités que personne n'ose raconter.